Bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle review. Et pour le coup, première review pour Capalina. On s'intéresse à deux liquides de la gamme Providence. Petit 1, fascination. Petit 2, révélation. Je vous laisse admirer un petit moment le travail qui a été fait pour le packaging. Clairement pas dégueu. Je dis deux liquides, mais en fait, il s'agit de deux versions d'un liquide, puisque le Révélation est la version glacée du Fascination. Et je dis bien glacée et pas fraîche. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Merci à Arnaud Chavat, qui m'a envoyé ces deux jus, et plein d'autres. Donc il y aura une review 2 et 3 pour Capalina. J'en profite pour faire un coucou à la guilde des vapoteurs, du coup, dont je fais partie depuis un petit moment maintenant. Sur le papier, fascination. On a affaire à une custard bien gourmande et très sucrée. Le petit café en même temps. Mais Arnaud, quand il te dit gourmand et sucré, ça colle vraiment aux dents. Avec ce caf et ce liquide, voilà, on va faire le test. Avant, je sucrais mes cafés, plus maintenant. Avec un petit fascination ou un petit révélation à côté, plus besoin de sucre raffiné. Ce liquide, donc là aujourd'hui c'est le révélation qu'on goûte, c'est la version fraîche qui est chargée dans petite box Vaponaut Kit Pro, enfin Kit Pro Dripper et Pro 101. Le gros avantage c'est qu'il accroche énormément à la bouche. Chez Capalina, ils sont pas chiches sur le dosage en arôme à mon avis, parce que même en ayant Nico boosté à 3, donc j'ai ajouté un Nico Boost dans le 50, ça reste gourmand à en crever. Si les liquides étaient nutritifs, ce liquide pourrait éradiquer la famine en Afrique. Donc ces liquides présentés aujourd'hui, ils sont doublement intéressants. Parce que, donc d'une part, on a affaire à un très gros gourmand, excessivement savoureux, bien sucré. On n'est pas sur le gras, comme dans beaucoup de custards que j'ai déjà pu présenter sur la chaîne. Là, on est vraiment sur le sucre, la crème bien sucrée, une bonne vanille, mais c'est tourbé comme liquide, ça colle vraiment à la bouche. Donc pour ceux qui adorent les gourmands très lourds, foncez. Je m'y engage, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et doublement intéressant d'autre part pour l'additif utilisé dans le Révélation et qui fait que le Révélation n'est pas du Fascination. En 2017, peu de temps après avoir attaqué les reviews, j'ai fait partie d'une équipe sur la Vape Expo Paris qui représentait un gros supplier de nicotine. Quand je dis gros, c'est le premier supplier de nicotine au monde. Dans cette petite équipe, sur ce salon, on a été chargé d'introduire sur le marché français un nouvel additif, dont je tairai le nom, on n'en a rien à foutre, qui était assez innovant par sa composition et son utilisation, dans le sens où il était très respectueux des liquides de base et de la formule aromatique qu'on utilisait pour le liquide. Ce qui permettait, sur le papier, de créer des gourmands glacés. Ça donnait pas un effet frais qui cassait le liquide comme une coulada, comme un menthil qui apportait une touche mentholée et qui aurait pu être gênante et interagir avec la saveur de base du liquide. Là, on était sur une sensation de sortie de frigo. Donc cet additif, c'est celui qui est utilisé pour le Révélation. Donc vous voyez, ça me fait plaisir, parce que je vois que 2 ans après, alors que j'étais tout petit, vraiment au tout début des reviews,
Et ben je retrouve ce liquide 2 ans après dans une review. Ça fait excessivement plaisir. C'est très cool. Donc doublement intéressant. Cette review est vraiment fat pour ces deux raisons. Le liquide est très bon de base. Honnêtement, pour ceux qui sont ni fans des frais, des glacés, mais qui adorent les gourmands, avec le café, il n'y a pas mieux, honnêtement. Il est vraiment très bon, ce petit liquide. Donc une belle découverte. À vaper, je pense, plus sur dripper, pour avoir un maximum de saveur. Mais vu le dosage en arôme, en concentré, je pense pas que ce soit gênant non plus sur résistance préfabriquée. Petit point négatif, cela dit, c'est un tueur de coil. Ouais, putain. Alors attends. Plan B. Je veux vous montrer le. Ouais, bon, bah, on va discuter un petit peu tous ensemble. On est actuellement. On vient de dépasser les 1100 abonnés sur la chaîne YouTube. C'est cool. C'est vraiment très cool. Donc on discute pour que je sèche le coil et que je puisse vous montrer l'état du coil après une matinée de vape dessus. Soit à peu près 10 à 15 millilitres. 15 millilitres en une matinée, ça commence à faire quand même. Hein. C'est qui. Ça doit. Ça doit pas être mauvais. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai lancé un petit groupe sur Facebook dédié uniquement aux liquides. Partager l'avis de chacun sur des liquides venant de partout dans le monde. Sur YouTube, je présente du liquide. C'est un fait. Sur ce groupe, dans la section commentaires de YouTube, on peut échanger, mais ça reste très modéré. Sur ce groupe, tout le monde est autorisé à publier des découvertes de jus. Les juice makers sont autorisés à faire un peu de pub, si ça reste raisonnable, bien évidemment, pour leur sortie. Je pense à Vape Institut, Yannick, qui a rejoint le groupe. Je pense à Vapland Juice. Il y a 2 personnes de Vapland Juice qui ont rejoint le groupe, Guillaume et Julien, de mémoire. On a aussi Mickaël Bonté, de chez Join the Resistance, donc un builder, qui pourra vous conseiller au niveau des coils. Je vous invite aussi à aller voir les lives de Mika pour le build. Ceux que ça intéresse, c'est précis, c'est millimétré, on rigole bien. Donc ce petit groupe, je vous le mettrai en description. Je pense qu'on a bientôt séché le coil. Le nom, Q French Compote. Voilà, me demandez pas pourquoi. Q Liquid Review YouTube, Q French Compote, partage, échange, e-liquide. Pas de matériel. Liquide uniquement. C'est pas un groupe de défense des droits de la vape. C'est pas un groupe de matériel high-end. C'est un groupe dédié à l'e-liquide. Et éventuellement un peu au sel, au CBD, tout le bordel. Est-ce que ce coil est sec? Non. Bon, ça m'emmerde. On va tester un truc. Est-ce que ce liquide peut aromatiser un café? 3 gouttes. On touille. Très légère saveur de vanille. Petit goût de nicotine aussi. Donc je vous montre maintenant l'état du coil qui a été changé ce matin. C'est du 316L. 1, 2, 3, 4, 5, 6 spires. Et on tombe à 0,29. Donc un liquide, voilà, dont le coil a été changé il n'y a pas très longtemps. Ça caramélise pas mal. C'est très bon, mais c'est un tueur de coil. Voilà, c'est le retour que j'en ai. Excellent liquide. Goûtez-le à l'occasion. Je ne sais pas s'il est disponible à Clermont. À mon avis, Capalina n'est pas servi à Clermont de mémoire. Qu'est-ce qu'il y a comme news aussi? Ici, on a une boutique Aromé Liquide qui ouvre ses portes à Lande, donc dans le Puy-de-Dôme, chez moi. Puis c'est à peu près tout. Bienvenue du coup à Aromé Liquide en Auvergne. Je passerai faire un tour dans la semaine prochaine, je pense.
Je sais plus quel jour je suis en repos. Bisous à tous. J'espère que cette review vous aura plu. Merci à tous d'avoir rejoint cette chaîne. 1100, ça fait beaucoup. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le groupe. Des petites publications sympas. On n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise ou de trouver un bon liquide. Je vous fais plein de gros bisous. À la prochaine. Prenez soin de vous et excellente vape.